Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour la période novembre-décembre. Donc ensemble, nous allons parler d'amour. Nous allons parler de l'ensemble des relations que vous avez avec les gens que vous aimez, que ce soit affectives, amicales, sentimentales, voire même avec les personnes de votre famille. Donc je vais utiliser à la fois le tarot et également des jeux d'oracle. Et comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Et le cavalier de denier. Donc beaucoup d'épée pour vous, hein. Là on va être dans le mental, dans les pensées, donc peut-être ce qui se passe dans notre tête, les tourments. Et à côté de ça, au niveau de la deuxième partie, on a uniquement des deniers, on n'a que des personnages, un roi et un cavalier. Donc on va voir ce que ce tirage veut nous dire. Alors, pour commencer ce tirage, vous avez un 2 d'épée. Cette carte, elle représente vraiment vos énergies à vous, l'état d'esprit dans lequel vous êtes et dans lequel vous rentrez sur cette période. Donc c'est une carte qui va quand même nous parler de complications, de choses qui s'opposent, de rivalité, de trahison. Donc là, vous, durant cette période, vous avez peut-être des problèmes qui vont arriver à vous, des complications, les choses ne vont pas forcément se dérouler comme vous l'espériez. On peut voir également le fait que vous avez l'impression que les gens autour de vous ou une personne en particulier ne sont pas très honnêtes. Vous avez vraiment une impression de mensonge, du fait que les choses sont peut-être pas très sincères, sont fausses, sont calculées. C'est une carte qui va nous parler d'énergie assez forte, de choses assez puissantes, comme si vous alliez peut-être devoir faire preuve de beaucoup d'énergie pour réussir à avoir ce que vous voulez ou à comprendre vraiment ce qu'il est en train de se passer. C'est une carte qui nous dit quand même attention au choc, donc vous pourriez peut-être même tomber de haut, découvrir quelque chose ou vous rendre compte de certaines choses, que certaines choses n'étaient pas comme vous l'aviez imaginé. C'est une carte qui nous dit qu'il va falloir essayer de surmonter les obstacles, de vaincre des énergies qui arrivent vers vous, qui s'opposent à vous presque, hein, qui s'opposent à vous et à ce que vous voulez. Mais à côté de ça, dans ce qui va être possible, on a ce 6 d'épée. Donc cette carte, elle nous dit vraiment que pour vous, il va être possible de réussir à surmonter ce qui vous chagrine, entre guillemets. Peut-être à aller au-delà des hypocrisies qui vous entourent, parce que cette carte nous montre vraiment qu'il va y avoir ça autour de vous, et à laisser de nouveau de la place aux sentiments. C'est une carte qui nous dit que vous allez réussir à entrer en action, si vous voulez, à retrouver votre libre arbitre, à sortir un peu du brouillard dans lequel vous étiez, et qui vous oppressait. Donc en d'autres termes, vous allez très certainement réussir à retrouver des relations qui seront beaucoup plus positives, dans lesquelles il y aura un peu moins de querelles. Parce qu'avec ce 2 d'épée, on peut quand même nous parler de jalousie, d'abus de confiance, de méchanceté, de choses comme ça. Les choses ne sont pas très claires par rapport à vous, peut-être qu'on ne vous dit pas tout, peut-être qu'on essaye de vous influencer. Donc là, au niveau de vos relations affectives, on vous dit qu'il va être possible de surmonter ça pour essayer de retrouver un équilibre, mais un équilibre dans le bien, si vous voulez, dans le bien, dans des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus harmonieuses. Ensuite, par contre, au niveau du challenge, donc de ce qui va être un peu plus compliqué, on a ce roi de denier. Donc là, on voit vraiment que durant cette période, ce qui va être plus compliqué pour vous, ça va être de bâtir, de construire quelque chose, donc de faire évoluer votre relation ou d'essayer
de faire avancer votre vie personnelle, de la faire évoluer, de construire quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être de construire une relation, de construire un foyer, de construire une famille, des choses comme ça. On sent que durant cette période, ça va vraiment être le challenge et ça va être compliqué pour vous. Très certainement peut-être à cause de ces tourments qu'on voit en début de tirage. Donc du fait que vous ne serez peut-être pas forcément en confiance parce que vous allez sentir qu'il y a certaines choses qui s'opposent à vous, qu'il y a peut-être certaines choses qu'on ne vous dit pas. Donc c'est vrai que pour vous, ça va être un peu plus compliqué d'avancer à ce niveau-là. Mais en fin de période, en fin de tirage, en synthèse, vous avez ce cavalier de denier qui, encore une fois, nous indique que vous saurez faire preuve de bon sens par rapport aux situations qui vous entourent, si vous voulez. Vous serez plutôt calme, vous aurez les pieds sur terre et vous saurez finalement quand même, j'allais dire, faire preuve de suivi, de planification. C'est-à-dire que même si vous allez avoir du mal peut-être à construire quelque chose de concret, vous n'allez pas rien faire non plus. Vous allez essayer d'avancer étape par étape dans la limite de ce que vous avez autour de vous, donc en fonction de ce que vous arrivez à surmonter, ce que vous arrivez à gérer, vous allez quand même essayer d'avancer étape par étape, essayer de construire quelque chose, peut-être essayer de régler les problèmes les uns après les autres. Voilà, vous n'allez pas rester non plus dans l'inaction à attendre que ça se passe et à vous lamenter. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle Améthyste Love pour avoir des informations complémentaires ou alors un nouveau message d'ailleurs. Donc on a la carte des âmes sœurs. Et enfin, relation instable, on-off, yo-yo. Donc là, si on prend uniquement les cartes qui viennent de sortir avec ce jeu, on voit vraiment une relation avec une personne que vous aimez, quelqu'un que vous avez dans votre cœur, quelqu'un avec qui vous avez des sentiments très forts, un lien assez particulier. Et on nous indique que dans cette relation, vous allez quand même réussir à prendre du recul, vous allez réussir à prendre un peu de distance, à lâcher prise si vous voulez. Lâcher prise au niveau du mental, au niveau de vos pensées, réussir à prendre un peu de recul et peut-être réussir à comprendre que c'est une relation qui pour l'instant n'est pas forcément stable. Un jour ça va bien, un jour ça va pas. Et vous allez réussir à vous détacher psychologiquement peut-être pour que ça vous atteigne un peu moins. Donc si on regarde et qu'on associe avec le tarot, au niveau de cette carte de l'âme sœur, on a ce 2 d'épée. Donc là, on voit vraiment qu'il y a dans une relation avec une personne que vous aimez, donc très certainement avec votre autre, il y a quand même des jalousies, peut-être des mensonges. Donc c'est ça qui vous tourmente, c'est que vous avez, en tout cas c'est ce que vous ressentez que les choses ne sont pas très claires, ou peut-être vous êtes jaloux. Alors pour quelle raison là je sais pas, mais vous éprouvez de la jalousie par rapport peut-être à une autre personne ou par rapport à une situation parce que cette personne vous y tenait vraiment. Pour les personnes qui seraient célibataires, ça peut également parler de la personne qui est dans votre cœur, qui finalement n'est pas avec vous physiquement et qui vous crée des tourments, qui crée des jalousies, qui crée une envie d'être avec elle. Peut-être que cette personne est avec quelqu'un d'autre en ce moment. À côté de ça, on a la carte de la magie, de choses assez envoûtantes. Donc, on nous dit avec ce 6 d'épée à côté qui est finalement dans la position de ce qui va être possible. On nous dit presque que vous allez avoir la capacité de passer au-delà de ces mensonges, de ces hypocrisies, de ces trahisons. C'est comme si vous alliez avoir un film d'amour qui va vous recouvrir et qui va vous permettre peut-être de ne plus voir certaines choses ou de ne plus y faire attention.
Là, on le voit vraiment dans ce sens-là. Vous allez peut-être être envoûté par cette personne et il y a certaines choses que vous allez réussir à finalement sortir de votre tête et à faire en sorte que ça arrête de vous tourmenter. Ensuite, au niveau du challenge, on a ce roi de denier avec la carte de l'automne. Donc là, je pense vraiment que ce qu'on nous dit, c'est que vous allez lâcher l'affaire. Excusez-moi du terme, c'est un peu ça. Vous allez lâcher l'affaire, vous allez laisser tomber. Donc, c'est pas dans le sens où vous allez partir, où il va y avoir une rupture, dans le cas où vous êtes en couple. Mais finalement, je pense qu'il y a un moment où vous aurez peut-être un élan de lucidité ou quelque chose. Et vous allez décider de laisser tomber et d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de vous rendre malade pour certaines choses. Voilà, vous laissez tomber vraiment, hein. On voit avec cette carte de l'automne que les feuilles tombent. Sur cette carte, on a des notions de signes astrologiques, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, qui représente la personne en face de vous, la personne de votre cœur. Et on nous dit que cette personne peut avoir ce signe astrologique. Mais c'est à prendre avec beaucoup de recul, donc pas forcément. Et enfin, pour terminer ce tirage, avec le cavalier de denier, vous avez cette carte on-off. Donc cette carte, elle nous montre bien que vous allez quand même continuer d'avancer, mais jusqu'à un certain point, c'est-à-dire vous allez surtout faire comme vous pouvez. Cette carte du cavalier de denier, elle nous montre quand même que vous allez être lucide, que vous allez être plein de bon sens, que vous aurez les pieds sur terre. Donc vous allez un peu faire ce que vous pouvez faire sans forcément forcer, ni même vous rendre malade en fait. Vous allez avancer un pas par un pas, essayer quelque chose à un niveau ou tenter de récupérer quelque chose à un niveau, mais sans vous battre sur tous les fronts non plus. On voit vraiment on-off, c'est-à-dire on avance, on s'arrête, on avance encore un peu, on s'arrête, etc. Maintenant, je vais demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour voir ce qu'on peut nous dire pour vous. Pour les béliers. Et alors, quelle est la carte qui est sortie? Oh, oh, oh. On a la carte de la tour. Cette carte, elle nous dit que les structures que vous avez créées ne sont peut-être pas aussi solides que ce que vous pensez, donc attendez-vous à l'inattendu. Donc de manière générale, la carte de la tour, c'est une carte qui nous indique qu'il va se passer quelque chose d'inattendu, qui va peut-être chambouler quelque chose, qui va peut-être casser quelque chose, mais c'est quand même le principe de détruire quelque chose pour pouvoir reconstruire en mieux derrière. Là, sur cette carte, on voit bien qu'il y a une petite fille qui est en haut d'une tour qui est faite avec des cubes. Et effectivement, on voit que la tour n'est pas forcément très solide. Les cubes ne sont pas parfaitement alignés. Mais elle n'a pas l'air d'avoir peur, cette petite fille. Au contraire, elle s'amuse à faire léviter d'autres cubes. Donc cette carte, elle vous indique qu'effectivement, il risque de se passer quelque chose d'inattendu. D'ailleurs, peut-être quelque chose qui va vous pousser à lâcher prise. Donc même si sur le coup, ça ne vous réjouira pas des masses, ce qui va se passer, finalement, ce sera un mal pour un bien parce que ce sera ça qui vous permettra de prendre du recul, de reprendre du bon sens, peut-être de vous rendre compte de certaines choses et de continuer à avancer, mais à avancer autrement. Là, le message, il est vraiment là. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir d'autres messages. Donc, hop là. On a rencontre par le travail. Ah, là, on en a deux qui sont sortis. Bon, je vais prendre les deux exceptionnellement. Les mensonges, encore une fois, qui reviennent, et la fusion des sentiments.
Donc, pour les célibataires et même pour les autres, d'ailleurs, on va nous parler d'une rencontre sur le lieu de travail. Donc, peut-être rencontre d'une nouvelle personne, peut-être un rapprochement avec une personne déjà connue. Donc, rencontre sentimentale, mais également, ça peut être un rapprochement qui pourra déboucher sur une belle relation amicale ou sur une relation dans laquelle vous aurez des liens assez forts. On nous parle quand même plutôt d'une personne qui n'est pas connue aujourd'hui. Donc, excusez-moi, j'ai la voix qui s'enraye. Donc quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un de nouveau par le biais de votre travail ou en allant à votre travail. Voilà, ça aura un lien avec le travail. À côté de ça, on a la carte du mensonge. Donc, on en revient au fait qu'il y a peut-être quelqu'un de pas très honnête, peut-être des choses qui ne sont pas très vraies. Mais avec ça, on a la carte fusion des sentiments. Donc là, le message, il est presque comme si le fait qu'on vous ait menti, le fait qu'on vous ait trahi, une fois que ce sera révélé, peut-être va vous permettre de vous renforcer et de renforcer votre relation. Parce que la carte fusion des sentiments, elle nous indique quand même que vous allez vivre de grandes choses, que vous allez finalement vous rapprocher, vous resserrer émotionnellement d'une personne, que ce soit la personne que vous aimez, que ce soit votre autre, que ce soit une nouvelle personne. Les sentiments vont vraiment fusionner, vous n'allez faire plus qu'un si vous voulez, presque devenir invincible et du coup pouvoir avancer et avancer vraiment de manière assez sympa. Donc il faut croire que ces mensonges étaient finalement peut-être que des petits mensonges sans importance, où finalement leur impact vous permettra derrière de resserrer la relation, d'évoluer dans la relation. Ou peut-être que leur découverte va vous permettre d'évoluer vers une relation si c'est par rapport à une personne avec qui vous n'étiez pas en couple pour le moment. Je vais maintenant demander un petit message à l'oracle des animaux de pouvoir pour terminer votre tirage. Alors, c'est pas forcément un jeu ciblé sentimental, mais je pense que les petits messages peuvent être pertinents, donc on va voir. Une carte pour les béliers. Et nous avons la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc là, le message, il peut être soit par rapport au fait qu'on vous conseille peut-être d'écouter les conseils de personnes plus âgées que vous. Notamment par exemple ce roi de denier qui peut être une personne de votre entourage. Soit on vous dit de tout simplement de faire preuve de sagesse. Voilà, de faire preuve de sagesse, de bon sens et de réussir à prendre du recul sur les choses. On vous dit qu'il y a des gens qui veillent sur vous, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez aussi également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Cependant, si ce tirage ne vous a pas du tout parlé, surtout ne forcez pas. Vous pouvez éventuellement aller voir le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire qui peut-être vous parleront plus. En attendant, moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de novembre. Et je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tirage.